Qu'est-ce que Jésus voulait faire de là? Pourquoi Jésus a parlé de la manière? C'est que était là le vendredi passé, j'avais parlé de ces choses. Le vendredi passé là, j'avais dit comment Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas seulement pour laisser la paix, mais pour laisser l'épée. J'avais dit ceci. Je ne te contredis pas. Dans Jean 14, verset, la Bible l'appelle le prince de la paix. Alors il est le prince de la paix. Mais il n'est pas venu laisser la paix, mais l'épée. Pourquoi l'épée? Amen. Lorsque nous descendons dans la parole du Seigneur, et lorsque nous lisons Paul, quand il parle aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous ne lisons pas. La Bible dit, l'épée est comme la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que Jésus-Christ est venu laisser la parole de Dieu sur la terre. Il est venu laisser l'épée. Pourquoi? Parce que Moïse, comme étant agréé dans la maison de Dieu, il n'avait pas accompli la parole de Dieu. Et la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venus au moyen de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Mais quand Christ est venu, il dit en vérité, je vous le dis. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi. Moïse a parlé. Jésus-Christ a parlé. Mais Moïse n'a pas compris la parole du Seigneur. Christ est venu accomplir la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous laissait l'épée. Écoutez, Moïse a dit, ne commettez pas l'adultère. Celui qui commet l'adultère commet un péché. Ça c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Mais Jésus, quand il est venu, il a accompli ce que Moïse avait laissé. Là où Moïse n'a pas accompli, Jésus est venu accomplir cette parole. Jésus dit, il vous a été dit, ne commettez pas l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme ou un homme avec l'aide de la convoitise, il a déjà commis l'adultère, avec cet homme-là, et avec cette femme-là. C'est que Dieu, Jésus-Christ, n'est pas la convoitise. La convoitise, c'est aussi un péché. Amen. C'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas convoiter. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne convoitez pas. Ne convoitez pas la femme d'autrui. Ne convoitez pas la fille d'autrui. Ne convoitez pas la voiture d'autrui. Ne convoitez pas la maison d'autrui. Attends ton temps. Amen. C'est que j'avais parlé de vendredi. J'ai encore poussé mes mots pour dire ceci. L'épée, dans l'essence propre, vous attire la victoire. L'épée est l'arme offensive. Il faut aller dans la guerre. Avec l'épée, nous allons combattre. Amen. Vous avez dit ceci. Dans notre pays Congo, nous avons la guerre.
l'est, il y a la guerre. Les Congolais ne pas croiser la main. Les peuples congolais ont pris l'épée. Ils ont pris l'épée pour combattre l'ennemi. Et lorsqu'ils cesseront de remporter la victoire sur l'ennemi, sur le territoire congolais, il y a peut-être la paix qui va entrer. Alors je dis ceci, l'épée va nous procurer la paix. Alors pourquoi Christ va d'abord laisser l'épée? Avec l'épée, nous allons chercher la paix. C'est en quelque sorte ce que Christ voulait parler. C'est pourquoi la femme de Dieu va avoir la paix. Il va avoir l'épée. Avec l'épée, la paix va venir. Écoutez, je suis clair. Jésus, comme étant enfant de Dieu, comme étant Seigneur, il a été tenté par le diable. Le diable est venu, il a tenté mon Seigneur. Il me dit, tu es fils de Dieu. Ordonne à ces pierres que ces pierres se transforment en pain et mangent. Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait faim. Mais il n'a pas obtempéré à l'ordre de Satan. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas encore terminé, je vais encore revenir. Il a fait monter sur le lieu élevé. Dis maintenant, le Seigneur va ordonner à ses anges de garder afin que tes pieds ne puissent pas heurter sur le pierre. Jésus a dit, c'est Satan, retire-toi de moi. Pourquoi tu peux tenter ton Dieu? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Retire-toi de moi. Amen. Jésus-Christ a combattu. C'est ça la parole, c'est ça le paix. Et quand on a combattu, il est reparti. Amen. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir le paix pour combattre le diable. Le diable, ça ne va pas venir pour te proposer à le faire. Ce qui n'est pas la volonté du Seigneur, tu dis non, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Le diable peut te proposer une grosse somme d'argent. Accepte ça pour qu'on te suive. Va te suivre. Prends cette grosse somme. Va faire ça. Va faire ceci. Va faire cela. Avec une grosse somme. Tu regardes vraiment. C'est vraiment une grosse somme. Tu dis non. L'homme ne vit pas seulement de l'argent. Mais l'homme vit de la parole de Dieu. Je n'accepte pas Satan. Retire-toi de moi. La passion, ils sont bons. Et après tout, nous allons parler de la paix. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 8. Vous connaissez la paix. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité-là vous affrontira. Et cette vérité-là vous rendra libre. Comme ça, c'est autre que la parole du Seigneur. Et quand vous avez la parole du Seigneur, vous avez la paix. Amen. La paix nous retrouvons dans le Seigneur. Et le Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole. Il a envoyé la parole. La parole va délivrer. Amen. Alors avec cette parole, nous rapportons la victoire, nous avons la paix. Mais celui qui n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas de paix. S'il est milliardaire, il a beaucoup de biens, comme il n'a pas Jésus, son argent va lui pousser à faire de mauvaises choses. Elle va provoquer des guerres à l'Est. Elle va provoquer des guerres en Afghanistan. Elle va utiliser la force
donner les autres. Pas soutien ça. Allez, fais ça. Il gaspille son argent parce que c'est un argent qui est mal acquis. J'ouvre maintenant le verset 35. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Je suis venu faire quoi? Je suis venu mettre la division. Peuple de Dieu, Jésus-Christ a parlé comme un prophète ici. C'est pourquoi ils sont là pour ouvrir ce que Christ a parlé. Ici, il dit, je suis venu diviser l'homme et son père. La belle-mère et sa belle-fille. Mais cette division, c'est une chose que nous devons comprendre. Quelle division? Pourquoi Christ a été comme ça? Amen. Alléluia. Jésus voulait seulement faire ceci. Quand la parole est dans l'homme, quand l'homme a reçu la parole, dans la deuxième phase, il y a la division qui va entrer. Gloire au Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 12. Hébreux chapitre 4, 9 à 12. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu se reposa de ses siennes. Et force-nous d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne puisse tomber en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, très tranchante, plus tranchante qu'il ne peut quelconque des doubles tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, joint et jointure et moelle. Jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. La Bible dit la parole de Dieu est une puissance. La parole est très tranchante, plus qu'il ne peut à double tranchant. Celui qui a écrit un écrit bien, il nous a bien révélé encore. La parole de Dieu est tranchante, plus qu'il ne peut à double tranchant. Il peut séparer le moine et le pinière. Il sait même juger la pensée du cœur. C'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi quand la parole est dans toi, il va toujours à juger les pensées du cœur. Qu'est-ce que ton cœur aime? Pourquoi tu fais ça? Tu commences à juger. Un homme d'enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu, une maman de Dieu ne peut pas parler de la manière, ne peut pas concevoir de la manière. Il juge les pensées du cœur. Il se console même. Et puis il divise. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu vois comment la parole est puissante. Voilà la puissance de la parole. La parole a une puissance de séparer ce qui est vil, ce qui est bon et ce qui est vil.
La parole ne mélange pas. La parole divise. Un enfant de Dieu qui n'a pas encore compris comment se séparer, comment diviser, il n'a pas encore connu et il n'a pas encore croisé le Seigneur. Il n'a pas encore connu.